Mon petit padawan, je te propose aujourd'hui de me suivre dans un entraînement de boxe pied-point au sac de frappe. On va se faire 3 rounds de 3 minutes avec 30 secondes de repos. On commence par un enchaînement simple sur le premier round et ensuite sur les 2 rounds suivants, on va ajouter les techniques pour rendre ça plus sympa et plus intéressant techniquement. Allez, on se lance. Avant de se lancer, je voulais juste te dire comment utiliser ce type d'entraînement express parce que 3 rounds, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est très pratique quand tu as soit pas de temps devant toi, tu n'as pas beaucoup de temps, donc là avec l'échauffement et tout, tu en auras pour un quart d'heure, mais tu auras fait quelque chose, tu auras fait bouger ton corps, tu auras travaillé ta technique, tu auras travaillé ton cardio, donc tu auras quand même fait quelque chose d'intéressant sur le plan physique, c'est toujours mieux que de rien faire du tout. Et aussi, ça peut servir en complément. Ça peut te servir après une séance, je ne sais pas, d'entraînement de musculation. Ça peut te servir en échauffement avant un entraînement plus difficile. Ça peut te servir en complément d'une séance de boxe que tu as faite mais que tu n'as trouvé pas assez intense et tu peux terminer avec une haute intensité sur ces 3 rounds. Voilà, donc il y a plein de manières d'utiliser ça et tu pourras aussi combiner ces séances avec d'autres que je vais proposer. J'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça en boxe anglaise, donc si tu les mets bout à bout, ça va te faire des séances tout de suite 2 fois plus longues. Allez, on se prépare, on va commencer avec un jab. On va faire du travail séquentiel, toujours, comme ça permet de suivre plus facilement. Prêt? Numéro 1, c'est un jab. Ah! Numéro 2, j'ajoute un crochet du bras avant. Hum, hum. Numéro 3, je vais envoyer mon low kick jambe arrière. 1, 2, 3. Je peux le faire de deux manières. Soit je décale, soit je ramène ma jambe avant vers ma jambe arrière pour frapper plus dans l'axe. On recommence. Allez, 1. Fais attention à ne pas faire d'appel. 2. Hum, hum. Je ressors à chaque fois. Et 3. Hop, hop, boum. Là, j'ai fait un décalage. Encore. 1. 2. Hop, hop, hop. 3. Hop, hop. Boum. Et 1. On est bien gainé. 2. 3. Hop, hop. Boum. 1. Je fais attention à ma garde. Quand j'envoie un bras, je laisse l'autre bien en protection. 2. Je ne tombe pas sur mon appui avant. Quand je frappe, je ne dois pas être sur l'avant. Et 3. Hop, hop. Boum. 1. 2. 3. Hop, hop. Boum. 1. 2. Hop, hop. 3. 1. 2. 3. Boum. 1. 2. Hop, hop. Attention sur le crochet. Souvent, on a l'erreur, on passe par en bas pour remonter. C'est une perte de temps et une perte d'efficacité dans le mouvement. 3. Après, là aussi, sur cet enchaînement, tu peux varier la manière dont tu le fais, si tu veux plutôt mettre l'accent sur la vitesse ou sur la puissance. 1, entre le 1 et le 2, si je veux un maximum de puissance sur mon crochet, il va falloir que je revienne pour bien mettre du pivot. Si je veux aller vite, je vais beaucoup moins revenir pour aller plus vite, prendre de vitesse et faire mal sur le crochet et sur le low kick. 2, et 3, boum. 1, et on récupère. Ok. Deuxième round. On a donc le même départ. 1, 2, 3. Je reprends mon appui. Cross, ce sera numéro 4. Et ensuite, low kick avant, ce sera numéro 5. Donc on va travailler sur 5 temps. Souffle un peu. Allez. Prêt? C'est reparti. Numéro 1, le jab.
2 le crochet. Home, home. 3 low kick arrière. 4, je reprends mon appui, j'envoie un cross. Et 5, je vais transférer mon poids sur l'arrière pour libérer ma jambe avant et faire mon low kick de la jambe avant. 5. Une petite hésitation, j'ai bugué. C'est pas grave, on améliore sur le prochain. Allez, 1 le jab. 2 le crochet. 3 le low kick. 4 le cross. Et 5 low kick avant. 1, 2, 3, 4, je tombe pas sur l'avant, même sur le cross. On va avoir tendance à vouloir envoyer son poids vers l'avant, mais ça va nous gêner pour la suite et surtout, on donne sa tête pour se faire contrer. Et 5, et 1, 2, allez, on replace un peu. 3, 4, on serre ses abdos pour être gainé, avoir une bonne liaison entre le haut et le bas du corps. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, et on récupère. Allez, boum. Troisième round. Bon, un petit coup. Je ressors. Je vais revenir en Superman Punch. Et ensuite, remettre un low kick avant. Donc ça va donner 1, 2, 3, 4, 5. Je ressors. 6, 7. Ça va être compliqué. Allez, on y va. Commence numéro 1 par le jab. 1, 2, le crochet. 3, le low kick arrière. Boum. 4, cross. 5, low kick avant. 6, je ressors et je reviens en Superman Punch. 6, je fais croire que j'ai fini. Je ressors un peu et je rentre à nouveau avec mon Superman. Et 7, je vais lier mon Superman avec un low kick avant. 7, allez, on refait. 1, 2, 3, 4, oups, non, il n'y avait pas encore le coup de pied. 5, 6, 7,
Et 7. Hop, 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 hop. Hey. Allez. 1, 2, hop, hop. 3, hop, hop. Hey. 4, hop, hop, hop. Hey. 5, hop, 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 hop. Hey. 6, hop, 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 hop. 7, hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Réussi à faire le 7e. Pour terminer en beauté. Bon, écoute, je récupère un peu, parce que je dois dire que ça m'a un peu entamé quand même. 3 rounds, mais tu vois, ça peut piquer. Et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief sur la séance. Eh ben écoute, c'était rapide, mais c'était bon. Techniquement, si tu as rencontré des difficultés, ce qu'il faut faire, c'est isoler le passage qui est difficile pour toi. Tu le répètes, tu fais des répétitions. Tu ne fais pas un round, tu fais, je sais pas, 50 répétitions peut-être. Du moins, tu répètes jusqu'à ce que tu commences à le sentir mieux. Et ensuite, tu refais l'entraînement soit complet, soit juste le round où tu as rencontré le problème. Et c'est comme ça que tu vas réussir à progresser. Forcément, si on a du mal un peu techniquement sur certains points, ben on va moins pouvoir se donner physiquement. Et si on arrive à faire parfaitement les enchaînements, qu'on n'a aucun problème technique, qu'on n'a pas besoin de réfléchir à son mouvement, là, on peut se donner plus. Et c'est ça aussi, souvent, la différence parfois entre un débutant et un confirmé. Ils vont faire le même entraînement, mais l'intensité n'est pas du tout la même parce que le débutant, il a besoin de prendre son temps, de réfléchir, il ne sait plus ce qu'il doit faire après tel coup, ainsi de suite. Ou alors, il n'arrive pas à le faire, donc forcément, son intensité est beaucoup plus basse. Alors que celui qui est confirmé, avancé, professionnel, ce que tu veux, celui qui maîtrise en tout cas, et ben lui, il va pouvoir se concentrer sur l'intensité qu'il donne, puisque les autres éléments sont en place, même si il faut toujours avoir un œil sur sa technique, parce que avec la fatigue, ou alors si on n'est pas attentif, il y a des jours où on va faire des erreurs techniques et on ne va pas s'en rendre compte. Moi, je le vois, je ne suis jamais parfait. Quand je me regarde en vidéo, je vois toujours des erreurs. Il y en a des fois qui me les soulignent. C'est comme ça. Après, ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est pourquoi on pratique. Si tu pratiques pour le plaisir, et moi, c'est vraiment mon leitmotiv depuis un certain temps, c'est plus pratiquer pour la bagarre, pour l'efficacité, pour tout ça, mais c'est juste parce que j'aime ça, mon corps aime s'exprimer comme ça me fait du bien et donc là tu peux te libérer de toutes les contraintes de attention, tu ne mets pas ta garde, là ça baisse et tout. Il faut essayer d'avoir une belle technique, il faut le travailler à un moment ou un autre et puis il y a un moment où on peut aussi s'en libérer. Quand je suis devant un sac, je sais que je suis devant un sac, je sais que je ne suis pas en face de quelqu'un et donc je vais être plus relax sur la défense, sur certaines choses. Ou alors que quand je suis face à quelqu'un, là, forcément, je fais plus attention, je me comporte différemment, mais ça se fait naturellement avec l'expérience. Voilà, écoute, j'espère que tu as kiffé en tout cas cet entraînement. Si c'est le cas ou si tu as des choses à me dire, des suggestions, d'autres vidéos à me faire, tu me laisses tout ça en commentaire. Et puis, je te souhaite un joyeux entraînement. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.